Mince alors avait cartonné en salle, c'était il y a déjà 9 ans, avec plus d'1,5 million de spectateurs. Elle nous revient avec la suite, Mince alors 2. Bonjour Charlotte de Turckheim. Bonjour, bonjour. On est ravis de vous accueillir, ça sort après-demain. Ouais. On a vu ce film évidemment avec Johanna, on s'est beaucoup marré et en même temps il y a un peu d'émotion. Oui, c'est vrai, il y a un dosage entre les deux. Alors dites donc, vous aimez les challenges Charlotte, parce que sortir un film qui parle de régime à 3 jours de Noël, 3-4 jours... Je me demande même si on l'a pas fait exprès, dites donc. Ah c'est vrai, pour nous mettre en garde. Non, parce qu'on trouvait ça rigolo. Ouais. On s'est dit, sortir un film qui s'appelle Mince alors au moment de la dinde et du foie gras, c'est quand même génial, quoi. Mais en plus on a besoin de rire, parce qu'en ce moment franchement l'actu est très anxiogène, donc c'est le film idéal pour aller se détendre. Bande-annonce, regardez. Bonjour tout le monde. On est très heureuse de vous accueillir dans notre nouveau centre de jeûne et de détox. On dirait du vomi. Allez, 1, 2... J'ai le trac, je te raconte pas. T'inquiète, les gros, c'est pas ce qui manque. Je suis là pour faire un jeûne, je préférais me taper un jeûne de 25 ans. On est là pour passer du bon temps ensemble. Non, on est là pour maigrir. Si je veux passer du bon temps, je me fais un plateau de fromage, tu vois. On peut vivre sans être toujours dans un rapport de séduction quand même. Ah bah grave, hein, la preuve. À quoi ça sert d'être mince? Ça va pas empêcher Carlos de me quitter. Dans ton cas, le problème, c'est peut-être pas le poids. Carlos m'a quitté pour un homme. Et si je veux le récupérer, faut que je redevienne grosse. C'est aussi ce jarret. Oh là là, les deux. Pour maigrir, il faut de la volonté. Moi, la seule fois où je comprends le mot volonté, c'est dans la phrase buffet à volonté. Charlotte, pourquoi cette suite? Le sujet est donc inépuisable. Le sujet est inépuisable et à la fois il est sujet vraiment à des fous rires. Il est aussi drôle qu'il est émouvant en fait, ce sujet. Donc j'ai l'impression que je pourrais en faire 10. Et puis là, c'est vrai que je suis tombée peut-être vraiment sur une bande d'acteurs concernés par le problème, qui était tellement drôle et tellement déterminé aussi à vouloir parler de ça, que du coup ça m'a aussi beaucoup motivée. C'est vrai que les jeunes sont formidables dans votre film. Et dans ce film, vous êtes Isabelle, docteur en pharmacie naturopathe qui ouvre une cure jeûne et détox. Alors, ce qu'on voulait savoir, si vous, pour faire ce film, vous avez testé ce type de cure. Écoutez, je crois que je pourrais moi-même ouvrir un cabinet maintenant. Parce que je crois que j'ai à peu près tout essayé. Vous avez fait tous les régimes, Charlotte, c'est ça? J'ai fait tous les régimes. Le seul que j'ai pas fait, c'est le truc dégueulasse, là, au chou. L'espèce de soupe au chou. Ah là. oui, Voilà. Le bouillon, là, c'est Voilà. ça? Ah non, le bouillon, ça j'ai fait, oh mon Dieu. Non, ça j'ai fait. Non, un truc au chou, mais ça j'ai pas fait. J'ai eu un petit peu peur des différentes conséquences. Ah oui, c'est vrai que le chou. Merci de ne pas en avoir pris ce matin avant de venir nous voir. C'est très gentil. Pardon d'être un peu... Mais non, mais c'est la vie, Charlotte. Mais c'est la vie, et puis quand on parle de régime, oui. voilà, on parle de tout ça. Donc, bon, alors, dans le film, il est question de poids, de régime, vous l'avez compris, mais aussi question d'amour. Et vous ne vous épargnez pas, enfin, votre personnage, comme ça, votre personnage aime les amants plus jeunes, ce qui fait réagir votre... Lola Devers, c'est votre copine dans l'histoire? Oui, c'est ma... Votre associé. C'est mon associé. Regardez, extrait, ça donne le ton du film. Attends, il a 15 ans de moins que moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un mec qui a un compte TikTok et qui joue au foot le mercredi? Je sais pas, moi, si t'essayais un peu les mecs de ton âge. Oh non. Vous pourriez parler de Jean Gabin, de l'ORTF, de la crise de 29. Ah, ça alors. Ah non, un vieux, ah non. Ça me fait sentir encore plus vieille. Ouais, on parle beaucoup d'amour, de la liberté, en fait, à l'intérieur de soi et de l'apparence. De l'amour de soi. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, avec les filtres, tous les éléments pour s'améliorer, pour mieux se voir, est-ce que ça nous fait du tort finalement? Moi, je suis sûre que ça nous fait du tort. Parce que quand on se voit avec les filtres, au bout d'un moment, on s'habitue à cette image et on croit vraiment qu'on a cette tête-là. Et puis un jour, on se voit dans le miroir de l'ascenseur et là, on a une crise cardiaque. En plus, c'est que la lumière néon blanche. avec la lumière. Là, vous pleurez, là. Voilà. Donc là. Et puis à un moment, je me dis, à force de faire tellement de chirurgie esthétique et moi j'ai pas du tout de problème moral par rapport à ça. Et si j'avais moi la trouille, je le ferais sûrement, mais pas à ce point-là, parce qu'à un moment vous savez même plus la tête que vous avez. Donc bien sûr que c'est, moi je pense que finalement c'est très anxiogène quoi de pas. On est obligé quand même de passer par la case un petit peu je m'accepte quoi. Voilà. Et ce qui me fait rire d'ailleurs dans mon personnage, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est que
Moi, je suis docteur en naturopathie, je donne des conseils à tout le monde. Ouais. Voilà, je leur dis ce qu'il faut faire, qu'il faut s'accepter, etc. Mais je ne m'accepte pas Oui, du c'est tout ça, sur mais l'âge et je fantasme que sur des becs impossibles, quoi. Bien sûr. Voilà, donc c'était une façon aussi de dire on n'est pas parfait, foutons-nous la paix, quoi. Charlotte, on a fouillé dans les archives de la télé à l'INA. Ah, j'aime pas beaucoup ça. Ah, mais moi j'adore. Et alors franchement, ce document, pour son Dieu sait si votre carrière, je la connais en long et en large, je ne la connaissais pas. Vous avez chanté une chanson qui s'appelle Le Français. Ah, vous ne connaissiez pas ces moments Non. mémorables de ma carrière. C'est l'adjectif mémorable. Oui, c'est On se ça. regarde. Non. Vous comparez, mais si vous comparez le français par rapport aux autres nationalités, c'est du 3e degré. Extrait. Petit cadeau de la maison. Le belge est gros mangeur, le polonais buveur, le cégétiste est gréviste, l'indien est sur la piste. Le français a oublié les cons, le français change jamais d'opinion, le français en a dans le pantalon, il est beau comme un camion. Eh, le français en a dans le pantalon, le français est loin d'être con. Ouais. On tutoie la perfection au niveau des paroles. Ah, hein, ça, Charlotte. je dois dire. Alors, ce qui, pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que c'est censé être un truc rock, évidemment, 2e degré. Ouais. Mais je ne sais pas ce qu'il nous a appris. On a fait cette espèce d'orchestration. Et puis cette petite mise en scène ridicule. Mais non, Et mais c'est de devenu- l'époque, c'est d'époque. Ah non, c'était plus trash, c'était plus marrant que ça, quand même. Ah bon, d'accord. Et alors, ce qu'il faut que vous sachiez, quand même, c'est que quand j'ai reçu le bordereau des ventes à l'étranger de ce disque, États-Unis 0, Angleterre 0, Italie, enfin, le monde entier 0, je vous demande de me croire, Belgique 1. Eh ben, ils ont de l'humour en Belgique. Un disque vendu en Un Belgique. seul disque, Un disque vendu en fait dans le monde entier. C'est énorme. Oui, et un Ah ouais. seul, enfin en France je sais pas combien, pas beaucoup, Quelques-uns. mais en tout cas dans le monde entier 0 et en Belgique 1. Et donc c'est pour ça que j'aime tellement les Belges. Bon, Eh bah, vous oui, avez fait nous un aussi. heureux, en tout cas. Ils supportent ma carrière. C'est vrai, mais les Français aussi, on vous adore.